Asdera, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur des situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant auprès de toutes vos connaissances et auprès de vos proches, là où vous êtes bien entendu, et surtout en vous y abonnant en masse et de faire abonner tous les gens que vous connaissez pour y être informés des dernières nouvelles et en primeur. Un tout grand merci de nous recevoir une nouvelle fois chez vous et parmi vous. Cette 121e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Le CQFD de votre Bled Maharibia se penche sur cette situation infernale que vivent les Algériens qui affrontent les dangereux feux de forêt avec des moyens dérisoires dont il vous est présenté ici dans cette séquence le premier des deux épisodes qui la composent. Et dans ce premier épisode, c'est une image terrible, oui, qui résume à elle seule le profond sous-développement de cette Algérie. Oui, effectivement, une simple image qui en dit long sur le fonctionnement encore archaïque de cet État algérien et son imprévoyance que l'on peut qualifier aisément de criminel. Oui, on peut le qualifier carrément de criminel puisque le pays est en train d'affronter des feux de forêt d'une intensité extrême avec des moyens totalement rudimentaires. Oui, cette image est celle de jeunes soldats appelés de cette armée nationale populaire, oui, c'est ANP. Et ces jeunes soldats essaient, tant bien que mal, d'éteindre les feux des incendies dans le massif forestier de l'Arba' Nef Irefn avec des pelles aidés et accompagnés par des habitants ou des villageois infortunés, armés uniquement, vous entendez bien, des seaux d'eau, oui, transportés dans des brouettes. Eh bien voilà, c'est ça l'Algérie d'aujourd'hui. Mais alors pourquoi ces pseudo-dirigeants de cette Algérie n'osent-ils même pas demander de l'aide et l'allocation des Canadaires des États frères voisins d'à côté? Décidément, y aurait-il un châtiment divin face aux catastrophes auxquelles est confronté ce pays au travers de cette troisième vague de Covid qui vient en même temps justement avec ces incendies de forêt, crise de l'eau potable, feux de forêt. Trop de malheurs s'abattent d'un coup sur cette Algérie-là. En effet, l'Algérie vit une période infernale, disons-le ainsi. Et il faut certainement remonter jusqu'à la décennie noire des années 90 pour revoir de telles scènes dramatiques de sous-développement et de détresse quotidienne. Oui, de sous-développement, on peut le dire. Oui, actuellement, on peut le dire, c'est une période de sous-développement. Depuis le début de cet été 2021, l'Algérie vit au rythme de plusieurs crises multidimensionnelles, avec la crise et pénurie de l'eau potable. Ensuite, crise sanitaire, avec une effrayante troisième vague de Covid-19, pénurie de l'oxygène médical et effondrement du système sanitaire national. Et enfin, les incendies maintenant des forêts qui ravagent plusieurs wilayas, notamment la Kabylie, où la situation est devenue chaotique depuis ce mardi soir. Tandis qu'à l'ouest du pays, des ressortissants algériens, oui, menacent
tout simplement de quitter, de fuir vers le Maroc, puisqu'ils se sont rassemblés près de la ville de Mrnia pour appeler à l'ouverture des frontières avec le royaume marocain, condamnant ainsi l'attitude négative du régime algérien face à la main tendue du roi marocain. Il menace d'un exode massif, collectif vers ce Maroc. Et pendant ce temps, le peuple algérien est soumis une nouvelle fois à une énième fuite en avant de ce pseudo-président, alors que le royaume du Maroc s'attendait à une réponse responsable tout de même à son appel pour ouvrir une nouvelle page dans les relations maroco-algériennes. Le squatteur, disons-le ainsi, le squatteur de la Mouradia a choisi de jouer à la basse comédie, tout simplement. Donc, après notre petite avant-propos, nous reprenons notre sommaire normalement, si vous le voulez bien, puisque les Algériens et les Algériennes affrontent en ces moments même les dangereux feux de forêt avec des brouettes. Oui, vous avez entendu, avec des brouettes, des pelles, de simples pelles et des petits seaux d'eau. Oui, vous avez bien entendu. L'Algérie combat ces feux de forêt avec tout ce qui tombe, tout ce qui lui tombe sous la main. Alors qu'elle aurait pu acheter 2 ou 3, même plus de Canadair comme l'ont fait les États voisins, qui eux n'ont jamais engrangé plus de 1500 milliards de dollars de réserves de change. Et oui, donc c'est comme cela que cette Algérie se trouve dans cet état-là. L'Algérie préfère entretenir les milices séparatistes d'un certain Polisario, et avec eux, on n'a rien dit de plus que cela, en entretenant sa mafia mercenaire, que de s'occuper du bien-être des Algériens et des Algériennes. Désolant et triste spectacle qui donne l'image d'un pays totalement dépourvu de moyens les plus élémentaires pour gérer des situations de sinistres et de catastrophes naturelles qui sont prévisibles, notamment en raison des effets du réchauffement climatique et des risques élevés d'incendie dans tous les pays du pourtour méditerranéen qui sont signalés régulièrement par de nombreux climatologues dans d'incessants appels internationaux à la vigilance. Et la protection civile algérienne ne possède pas de moyens de lutte aériens qualifiés tels que les Canadair pour venir à bout des feux de forêt qui ravagent le nord du pays. Depuis plusieurs années, des observateurs et des spécialistes de la protection des forêts et de l'environnement ont appelé les autorités algériennes à s'équiper en toute urgence de moyens modernes pour garantir la protection de la couverture végétale qui est réputée très inflammable en Algérie. Et ce pays a été pressé de s'équiper en Canadair, à l'instar des pays méditerranéens. Mais malheureusement, les autorités algériennes n'ont jamais pris ce conseil très au sérieux. La protection civile algérienne n'a jamais anticipé le besoin aux moyens aériens dans la lutte contre les feux de forêt. Jamais un plan de lutte contre les incendies de forêt n'a été discuté au Parlement algérien et l'État algérien n'a jamais réfléchi sur un programme d'acquisition des moyens logistiques les plus appropriés comme une flotte d'avions bombardiers d'eau par exemple. Les derniers investissements consentis par l'Algérie remonte à la période 2010-2014, au cours de laquelle ce pays a débloqué 100 millions de dollars entre 2010 et 2014 pour acheter, écoutez bien, 6 hélicoptères au profit de la protection civile. Avec une telle somme, l'Algérie aurait pu acquérir au moins 4 Canadair
puisque chaque appareil de ces avions, très utile contre les incendies de forêt, coûte environ entre 20 et 25 millions de dollars américains. Ces mauvais choix des autorités algériennes ont perduré pendant longtemps et le pays est resté désarmé jusqu'à cette année 2021 où les feux de forêt sont devenus une source potentielle de catastrophes naturelles menaçant la sécurité nationale. Et pour gérer les urgences soulevées par les incendies gravissimes ayant ravagé les forêts de Tizi Ouzou, l'armée algérienne a été obligée de recourir à ses hélicoptères Mi-26 pour déverser de l'eau sur les incendies qui ravagent les forêts de plusieurs localités en Kabylie. Et ce fameux Mi-26 est principalement sollicité pour des missions de transport de charges lourdes en soute ou par câble, mais pas à des fins d'éteindre des incendies. Il est capable de transporter des camions, des tanks, des avions ou autres hélicoptères. Et quand on transporte des personnes, le Mi-26 peut contenir jusqu'à 90 parachutistes ou 60 soldats blessés allongés. Pour faciliter le chargement et le déchargement, il est équipé d'une rampe à l'arrière. Il a aussi été engagé dans les conflits de l'ancienne URSS, principalement en Arménie et en Tchétchénie, où 2 modèles ont été abattus en 1992 et 2003. Donc, il n'est pas réellement adapté à de telles opérations d'extinction des feux de forêt. Juste à côté, au Maroc, le voisin de l'Ouest, les autorités ont anticipé le danger et ont fait preuve de bon sens puisque le pays est doté depuis 2013 d'au moins 5 Canadair. En effet, fin septembre 2013, les forces armées royales marocaines, donc les phares, avaient reçu le dernier lot d'avions bombardiers d'eau de type Canadair CL-415 de lutte contre les incendies du constructeur aéronautique canadien Bombardier. Ce lot est composé de 5 avions spécialisés dans l'extinction des feux de forêt et ces appareils ont renforcé la capacité du Maroc à lutter contre les grands feux de forêt avec ses propres moyens alors qu'il faisait auparavant appel à l'Espagne ou à la France pour pouvoir maîtriser certains incendies. Les Canadair sont des avions spécialisés dans la lutte contre les incendies, puisqu'ils sont dotés de 2 soutes à 2 compartiments d'une capacité totale de plus de 6000 litres. L'avion, plus connu sous le nom de Canadair, est utilisé un peu partout dans le monde. C'est dire enfin que l'Algérie est très en retard par rapport à ses propres voisins qui ont des politiques beaucoup plus judicieuses et intelligentes en matière de préservation des massifs forestiers face aux risques élevés d'incendie. Ce pays doit en toute urgence corriger ses carences et se remettre sur les rails du développement. Autrement dit, les Algériens deviendront une proie facile pour les flammes des brasiers qui s'allumeront régulièrement à cause de plusieurs facteurs dont les effets désastreux du réchauffement climatique justement. Mais alors, dans de telles situations d'urgence, catastrophe, pourquoi cette Algérie-là n'ose pas tout simplement, en toute humilité, demander l'aide et l'allocation des Canadair du covoisinage le plus proche? Et d'après celui qui est désigné comme le premier ministre du pays, un certain Ayman Ben Abdelrahman, celui-ci prétend que l'État a noué des contacts pour louer des avions bombardiers d'eau. Mais ce Premier ministre a fait savoir que l'État algérien
à nouer justement des contacts avec ses partenaires européens afin de louer des avions bombardiers d'eau pour venir à bout des incendies qui ravagent actuellement plusieurs wilayas du pays. Intervenant sur la chaîne de télévision publique, il a précisé que le nombre des victimes a atteint quelques quarantaines, mais c'est beaucoup plus que ça. Et il rajoute, dont 17 civils et 25 militaires, engagés dans cette lutte sans merci contre les incendies en Kabylie. Mais c'est beaucoup plus que ça, ce nombre. Mais il ne faudrait pas minimiser, donnant les chiffres leur vérité. Bien évidemment, depuis cette annonce, il faudrait revoir tous ces chiffres, qui sont certainement, mais oui, certainement à la hausse. Ce pseudo-chef de l'exécutif a par ailleurs évoqué la piste criminelle en soulignant que l'État sera intransigeant avec les auteurs d'incendies ciblant des zones difficiles d'accès. Et à la fin, il a tenu à rendre hommage tout de même aux citoyens qui n'ont pas hésité à venir en aide aux populations sinistrées. C'est le moins que l'on puisse dire dans de pareilles situations. N'est-ce pas, Monsieur le Premier ministre? Et c'est justement pendant ce temps que ce soi-disant président et soi-disant Premier ministre de la République algérienne, démocratique et populaire, accordent tous azimuts et à leur guise des interviews aux médias de leur choix, alors que le peuple est confronté à une troisième vague de Covid-19, à une crise de l'eau potable, au feu de forêt, etc., parce que la liste est longue. En quelque sorte, à un certain nombre de malheurs qui s'abattent tout d'un coup sur cette Algérie-là. En effet, les malheurs s'abattent de jour en jour sur ce pays. Trop de malheurs même s'abattent d'un coup sur un pays fragilisé par plusieurs crises, notamment politiques, oui, politiques, où le pouvoir actuellement aux commandes de l'État alimente une colère populaire sans précédent. Les nouveaux dirigeants algériens qui ont hérité du pouvoir de ce petit abbé, rappelons-le, déchu, il a été déchu, oui, brutalement en avril 2019, ont démontré au cours de cet été cruel 2021 leur totale incompétence, leur entière incapacité à trouver des solutions aux problèmes et souffrances concrètes qui martyrisent la population algérienne. Ni face à la crise de l'eau potable, ni face à la crise sanitaire, ni encore moins face à la crise financière qui étouffe l'Algérie. Les dirigeants du régime de cette AT, oui, aux fameuses initiales, mais au patronyme imprononçable, n'ont pu apporter des solutions. Au contraire, ils ont fait reculer cette Algérie. Oui, ils ont fait reculer de cette Algérie de plus de 20 années en arrière. Naguère, jadis, riche, confiante, fière de sa paix sociale, entretenue grâce à la puissance financière de ses hydrocarbures, de ses immenses réserves de change, capables de lui financer tous ses besoins nationaux. L'Algérie d'aujourd'hui, de 2021, est au contraire un pays sinistré, tristement pauvre, aux moyens très limités et accablé de toutes parts par de nombreuses crises qui se suivent et se ressemblent, toutes puisqu'elles ont trait au sous-développement accéléré de l'État algérien et son fonctionnement, disons-le, est très malsain. Incapable de vacciner la population dans les bons délais, échouant à affronter la pénurie de l'oxygène médical, impuissant face aux centaines de morts déplorées depuis le début de la troisième vague de Covid-19. L'État algérien est embourbé dans ses propres dysfonctionnements
et ne peut plus répondre aux sollicitations de ses propres concitoyens. Maintenant, les feux de forêt, qui ont causé d'ores et déjà plus d'une cinquantaine de morts. C'est ce qui est dit dans les médias. C'est beaucoup plus que ça. En Kabylie, ne sont que le coup de grâce pour un système politique à bout de souffle. L'Algérie d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier, puisqu'elle est comme un navire troué. Oui, un navire troué, une barque fissurée, et la moindre vague peut la faire vaciller et chavirer. Les crises sanitaires, économiques, écologiques, financières et sociales, avec une cherté de la vie qui plonge des millions d'Algériens dans l'appauvrissement, sont un signal d'alerte. Un avertissement qu'il faut prendre très au sérieux. Et si l'Algérie ne se modernise pas, ou ne modernise pas son mode de gouvernance, elle risque de s'écrouler sous les poids de ses malheurs successifs. Le pays a plus que jamais besoin de dirigeants jeunes, oui, de dirigeants jeunes, frais, maîtrisant leur dossier, imaginatifs, dotés d'une expérience internationale, ouverts sur le monde et disposant de compétences techniques avérées dans leur secteur. Et il y en a des Algériens de ce type, de ce CV-là, de ce curriculum vitae-là, ils existent et il y en a, heureusement. Mais en poursuivant cette gouvernance populiste, inconsciente et mensongère surtout, une gouvernance basée sur une totale imprévoyance, l'Algérie ne finira pas de connaître d'interminables calvaires. L'Algérie, ce beau pays, oui, l'Algérie, ce beau pays, mérite amplement mieux que ce cauchemar qui hante au quotidien son peuple vaillant, qui a toujours été incompris, oui, il a toujours été incompris depuis 1962 par ses dirigeants totalement déconnectés des mutations du monde moderne. Sinon, ces ressortissants algériens et algériennes fuiront, oui, fuiront leur pays pour rejoindre d'autres contrées, là où l'herbe est plus verte que chez eux. Et c'est légitime. Et c'est dans ce cadre que de nombreux Algériens se sont rassemblés à la fin de la semaine dernière dans l'environ de Mernia, cette ville de l'ouest du pays, ville située près des frontières avec le royaume marocain, et ont menacé, purement et simplement, de lancer un exode collectif et massif vers ce Maroc. Le quotidien Al-Ahdath Al-Maghribiya rapporte dans son édition du mercredi 11 août dernier que ses habitants ont exprimé leur désespoir face au refus du régime algérien de répondre à leur appel d'ouvrir les frontières fermées depuis 1994. Les contestataires se sont plaints de la situation précaire dans laquelle ils vivent depuis cette date. Et ils rappellent que cette population a perdu ses moyens de subsistance à cause de cette fermeture des frontières, sans que l'État algérien ne leur offre la moindre alternative économique. Du coup, ces habitants condamnent le silence des autorités de leur pays face à leurs revendications qui durent depuis plus d'un quart de siècle. D'autant plus, ajoute-t-il, que les revenus des habitants de cette région frontalière provenaient exclusivement du commerce avec le Maroc, justement. Depuis, aucun plan de développement n'a été mis en place par le gouvernement pour combler ce manque à gagner. De plus, il considère que l'attitude négative du régime algérien face à l'appel du roi Mohamed VI d'ouvrir les frontières
est une lâche obstination et une atteinte au principe de bon voisinage. Le quotidien, l'Ahdath al-Maghribiya, rajoute et rapporte que les contestataires considèrent l'attitude de leurs dirigeants comme une punition à l'encontre de cette population qui est fortement attachée à ses voisins marocains par des liens familiaux et des intérêts communs. Autant dire, poursuivent-ils, que les tentatives des autorités algériennes de leur fermer toutes les portes ne les empêchera pas de continuer de protester jusqu'à l'ouverture des frontières entre les deux pays. Et selon eux, la carte des excuses pour les fautes commises n'est qu'un leurre mesquin qui cache les multiples appréhensions que redoute le régime algérien suite à l'ouverture des frontières. Une ouverture qui risque de les démasquer puisque les citoyens algériens vont découvrir que le Maroc a fait un saut considérable dans le développement de son économie et de ses infrastructures. Un constat qui risque d'intensifier le degré des contestations de la population limitrophe et de relancer le Hirak, oui, de relancer le Hirak que connaît l'Algérie depuis 2 ans et demi, 3 ans, depuis peu de temps. Il faut rappeler que cette localité de Bin Jaraf, près de la ville de Saïdia, séparée de l'Algérie par une toute petite rivière, a connu des échanges de salutations et d'amabilité entre les deux peuples riverains. Des échanges qui ont été parfois émaillés de slogans appelant à l'ouverture des frontières pour permettre aux deux peuples de se retrouver et d'entamer une nouvelle ère de coopération et de développement fraternel. Mais apparemment, ce dialogue de sourds-muets est confronté à une nouvelle fuite en avant de ce pseudo-président athée au nom imprononçable, alors que le Royaume du Maroc s'attendait à une réponse responsable à son appel pour ouvrir une nouvelle page dans les relations maroco-algériennes. En effet, dans un éditorial paru dans son édition du mercredi 11 avril dernier, le quotidien L'Akhbar écrit qu'il n'existe aucun indicateur pouvant assurer, du moins dans le court terme, que l'actuel président, qui se nomme ainsi, cet athée, va se départir de ces discours creux qui attirent la risée du monde entier. On attendait tout de même de cet athée, écrit Al-Akhbar, d'avoir un minimum de bon sens et d'audace pour répondre à la main tendue que le roi du Maroc vient de réitérer en vue d'ouvrir une nouvelle page dans les relations entre les deux pays frères, le Maroc et l'Algérie, dans l'intérêt de leurs deux peuples. Mais celui qui se considère comme un président algérien de cette république démocratique et populaire a choisi la fuite en avant en radotant une nouvelle fois, et de plus, dans une médiocre sortie médiatique, que l'Algérie est l'une des 3 principales puissances du continent africain, avec le Nigeria et l'Afrique du Sud, et qu'elle est très écoutée au sein de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union africaine, et tout le toin qu'il a l'habitude de débiter à chacune de ses sorties. On ne sait pas, explique l'Akhbar, sur quels critères cet athée s'est basé pour ériger son pays à un tel rang africain et international. En tout cas, les institutions économiques et les agences de notation financière mondiale ont toujours placé cette Algérie en queue de peloton dans tous leurs classements, qu'ils soient généraux ou sectoriels. À titre d'exemple, que cet athée n'ignore pas certainement
en cette période de pandémie, que son pays dispose du ratio africain le plus bas en matière du nombre de vaccinations anti-Covid-19 rapportées à la population. Mais s'il croit pouvoir tromper le monde en balançant à tort et à travers des chiffres directement sortis de son imaginaire, il se trompe tout en s'enfonçant profondément son propre doigt bleu dans l'œil pour s'aveugler davantage encore. Certes, en se lançant dans cette propagande noire, comme l'appelle l'Akhbar, cet athée, avec seulement 9 millions de vaccins anti-Covid achetés jusqu'ici pour 3 millions de personnes vaccinées, insinue que l'Algérie ferait mieux que le Maroc voisin. Or, le royaume marocain a déjà acquis plus de 25 millions de doses de vaccins et a vacciné plus de 15 millions de personnes. Et il s'apprête même à passer à la 3e dose. Mais face à la crise multiforme en Algérie, estime l'Akhbar, cet athée et les militaires qui l'entourent, ou plutôt qui l'encerclent, ne cherchent pas à trouver des solutions à ces problèmes. Et bien évidemment, il leur faut toujours soulever de faux dangers extérieurs pour fuir leurs responsabilités envers leur propre peuple. Et donc, chers amis, c'est ici, au terme de ces désolantes nouvelles, de ce premier de ces 2 épisodes, que prend fin la séquence d'aujourd'hui, tout en prenant congé de vous. Mais auparavant, nous n'omettons certainement pas de présenter nos sincères condoléances aux familles des victimes décédées du Covid ou des incendies de forêt ou encore de répression de cette junte militaire. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah yarhamuhum wa yuwassa' alayhum. Allah ya'addum al-ajr للعائلة كلهم اللي تصابوا بهاد المصيبات ديال كوفيد Et aussi, d'un autre côté, nous félicitons et nous ne remercions pas assez toutes les courageuses personnes qui affrontent sans crainte la répression de ce régime de mercenaires militaro-mafieux occupant le pays de force au gré du vouloir de cette population complètement démunie. Néanmoins, nous espérons vous retrouver très second épisode avec grand plaisir. Donc, vous retrouvez très bientôt avec grand plaisir au travers de votre Ce qui fait débat, ou tout simplement ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience, et surtout de nous suivre jusqu'au bout en y participant et de nous écouter. Mais ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement, réciproquement, d'aider votre chaîne Bled Magharibia en vous y abonnant, très nombreux, surtout de faire abonner vos proches, vos connaissances, les gens que vous connaissez autour de vous, là où vous êtes, afin d'y être informés rapidement, de recevoir les toutes premières nouvelles et en primeur. Mais surtout, n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, je vous dis au revoir les amis. L'asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.